cotonnettes, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui est donc une vidéo à thème. Le thème de la semaine, ça va donc être l'entretien d'embauche parce que c'est la fête du travail. Donc bonne fête déjà à toutes les travailleuses et tous les travailleurs et bien du courage à toutes les personnes qui sont donc à la recherche d'un emploi. Donc, sur le club des cotonnettes cette semaine, on a décidé donc en partenariat avec le site My Little RH qui est donc un site sur les bons plans, bons conseils, etc. lorsqu'on recherche du travail. Donc c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver donc des conseils quand vous souhaitez rédiger un CV, lorsque vous souhaitez rédiger une lettre de motivation, enfin vraiment plein de conseils pour se préparer au monde du travail et même vivre dans le monde du travail. Donc en partenariat avec ce site-là, sur le club des cotonnettes, on a décidé donc d'aborder le sujet de l'entretien d'embauche. Voilà. Donc si vous voulez, donc moi ma rubrique comme c'est les cheveux et la beauté en général, j'ai décidé de vous parler donc aujourd'hui des différentes coiffures qu'on peut porter lorsqu'on a des cheveux crépus et qu'on décide d'aller passer donc un entretien d'embauche. Donc si vous voulez écouter mes conseils, je vous recommande de regarder la suite de la vidéo. Mimou YouTube Channel. Alors, les filles, quand on a les cheveux crépus, comment est-ce qu'on se coiffe lorsqu'on souhaite aller passer un entretien d'embauche? On va mettre les choses à plat tout de suite. On va décider que cet entretien d'embauche-là, c'est juste le boulot que vous voulez absolument. C'est le boulot que vous ne devez pas louper. C'est le boulot qui donnera donc le coup de boost qu'il faut à votre carrière. C'est vraiment le boulot que vous voulez. Donc, vous allez vouloir mettre tous les atouts de votre côté. Vous allez donc vouloir mettre tous les atouts de votre côté. Vous allez vouloir être au top. On va donc se dire qu'en termes de technique, vous savez absolument de quoi vous devez parler, vous maîtrisez votre sujet, vous savez que vous allez correspondre absolument au poste que vous voulez. Malheureusement pour nous, il ne suffit pas d'être intelligente pour réussir un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est beaucoup de savoir-faire, oui certes, mais votre apparence générale compte. C'est-à-dire la façon dont vous serez coiffé, la façon dont vous serez vêtu, la façon dont vous vous présenterez aux gens, d'accord? Avec confiance en vous ou non, en étant timide ou pas, enfin bref, ce genre de choses-là, ça compte énormément. Donc le but de la série d'articles qu'on va réaliser donc, sur le Club des Cotonnettes cette semaine, pour vous, donc en parlant de l'entretien d'embauche, ce sera donc de vous permettre d'éliminer tout ce qui est donc accessoire, c'est-à-dire les cheveux, les vêtements, le maquillage et plein de petits conseils pour préparer votre entretien afin que d'apparence, en tout cas de visu, vous soyez parfaite et après le seul truc que vous aurez à faire c'est donc d'assurer en termes de technique. Voilà, donc les coiffures. Passons donc aux coiffures. Les coiffures sur cheveux crépus lorsque on souhaite aller passer un entretien d'embauche. À la base, je voulais vous faire des tutoriels coiffure, mais je me suis dit que ça ne sert pas à grand chose parce que j'ai déjà réalisé tout plein de tutoriels sur les coiffures basiques, les coiffures que j'estime pouvoir passer en entretien. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est simplement vous faire une revue, vous donner mes petits conseils et vous remettre les liens donc vers mes différents tutoriels que j'estime être adaptés au monde de l'emploi, enfin, on va dire à l'entretien d'embauche. Voilà. Donc la coiffure ultime pour moi lorsqu'on va passer un entretien, c'est le chignon. J'estime que le chignon, c'est la coiffure passe-partout. J'estime que le chignon, c'est la coiffure vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment la coiffure qui vous permet d'être neutre, mais en même temps de prouver que vous pouvez vous adapter. Okay. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois le chignon. Ça peut ne pas être le cas pour tout le monde, donc je vais vous proposer plein de petites alternatives. Alors, l'essentiel lorsque vous partez passer un entretien d'embauche, c'est d'éviter de vous transformer, éviter de tester des nouvelles choses le jour de votre entretien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude de porter des chignons, par exemple, ce n'est pas le jour de l'entretien le plus important de votre vie que vous allez porter un chignon. Simplement parce que, imaginons que vous n'ayez pas l'habitude de faire de chignon. Vous arrivez à votre entretien d'embauche, vous avez un gros chignon, seulement vous l'avez trop serré parce que vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas à quel point vous êtes supposé ou pas serrer votre chignon. Pendant l'entretien d'embauche, vous êtes complètement distraite parce que vous commencez à avoir mal à la tête. Le bandeau ou le chouchou que vous avez utilisé pour faire votre chignon est beaucoup trop serré. Vous ne pouvez pas, clairement, vous ne pouvez pas vous décoiffer pendant l'entretien. Donc, vous êtes obligé de supporter ça. Ça, c'est quelque chose qui va déjà saper votre confiance en vous, qui va donc saper votre concentration et qui peut donc vous
faire éventuellement rater votre boulot, d'accord? Donc, lorsque vous allez passer un entretien d'embauche, misez toujours sur vos basiques, sur vos classiques, sur les choses que vous savez faire, sur les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Parce que le but ce jour-là, c'est d'éliminer toute forme de stress extérieur. C'est-à-dire que vous n'allez pas être là en train de stresser, par exemple, parce que vous avez mal mis votre vernis ou que votre vernis est rayé ou machin ou nanana. Non, ce sera pareil pour les cheveux. Donc on part sur ces basiques, on part sur des choses qu'on sait réaliser, des choses simples et des choses qui ne vont surtout pas nous déconcentrer. Alors, 3 petits conseils essentiels pour les personnes qui ont les cheveux courts. Vous pouvez aller en entretien avec vos afros, du moment que vos afros sont bien présentés, que vous êtes bien coiffés. Vous pouvez également réaliser un afro puff, moi c'est ce que je conseille, parce que ça dégage le visage et que ça permet donc à la personne de vous regarder vous et de ne pas forcément être concentré sur vos cheveux qui auront une texture qu'il ou qu'elle ne connaît pas forcément ou blablabla, d'accord? Donc réalisez plutôt un afro puff. Alors, pour les personnes qui ont les cheveux mi-longs ou longs, les vanilles libres, ça passe également en entretien, à condition que ces vanilles soient neuves. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous présenter en entretien avec des vanilles que vous avez réalisées il y a 2 mois et qui sont complètement rassis, comme on dit chez certaines, et vous attendre à ce qu'on vous prenne au sérieux. C'est pas possible, vos vanilles doivent être neuves, d'accord? Pour les cheveux très très longs, donc n'hésitez pas à jouer avec des chignons. Je vous mets le tutoriel ici, donc du chignon de dame, qui est un de mes tutos favoris. J'estime que c'est juste la coiffure ultime et c'est le chignon le plus simple que j'ai eu à réaliser jusqu'ici. Le chignon haut que j'avais aussi réalisé ici sera réservé uniquement aux personnes qui s'en vont passer des entretiens dans des endroits branchés, on va dire. C'est-à-dire que par exemple des agences de com, jeunes, avec du peps, vous pouvez vous permettre le chignon haut. Pour aller dans des boulots plutôt stricts, plutôt par exemple la finance, la comptabilité, l'ingénierie en système, je sais pas moi, système d'information ou autre, vous n'allez pas aller passer votre entretien avec un chignon haut, c'est juste pas possible. Pour les personnes qui portent des tresses, et quand je dis tresses, j'entends locks, qu'elles soient vraies ou fausses, tresses longues à rajout de type rasta ou vanille, et tresses collées, il faut savoir absolument où est-ce que vous irez passer vos entretiens. Sachez que énormément d'entreprises refusent les tresses. Donc, quand vous partez passer un entretien, si vous avez eu des tresses et que vous n'avez pas eu le temps de les défaire parce qu'on vous a peut-être prévenu à la dernière minute, on vous a peut-être prévenu la veille pour le lendemain, n'hésitez pas à les coiffer. Réalisez un chignon avec vos tresses, réalisez une queue de cheval, ramenez-les en arrière, histoire de... Le but vraiment, lorsque vous passez votre entretien d'embauche, c'est d'être comme un caméléon, de vous dire que voilà, peu importe l'endroit dans lequel je vais tomber, je peux m'adapter, je peux m'infiltrer, je peux m'intégrer, je peux tout faire, d'accord? Donc, évitez d'être, comment dirais-je, wild, évitez d'être tapageur, tape à l'œil, enfin voilà, non, vous devez être neutre de la tête au pied. Apprenez dans quel milieu vous vous rendez, c'est-à-dire essayez de vous renseigner un peu sur la boîte sur laquelle vous allez passer votre entretien d'embauche, notamment on est parti du principe que c'est votre job de rêve, donc vous êtes forcément déjà renseigné, mais sachez à peu près comment les personnes sont là-bas. Parce que vous le savez, c'est de notoriété publique, le cheveu crépus n'a pas encore une image très positive, ou du moins a encore une image très négative auprès de certaines personnes. Certaines personnes estiment que le cheveu crépus fait négliger, fait sale, fait pas sérieux, fait enfant, fait gamin. C'est des stéréotypes contre lesquels on se bat tous les jours lorsqu'on porte ses cheveux naturels. Donc, malheureusement, vous ne voudriez pas qu'un stéréotype vous empêche d'obtenir le poste de votre choix, ce qui peut être possible. Il y a des personnes qui vont s'arrêter sur votre apparence physique et pas forcément regarder vos compétences. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver. Donc, c'est la raison pour laquelle, le jour d'un entretien d'embauche, surtout pour l'entretien de vos rêves, vous voulez être correctement coiffé, bien coiffé, et vous voulez présenter bien parce que vous savez que ce que vous avez à l'intérieur de votre cerveau, c'est important. Malheureusement, pour délivrer ce message-là, il faut déjà que le messager en lui-même soit présente bien. Ok, voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes donc une excellente fête du travail. Je vous souhaite également de passer une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Si la vidéo vous a aidé, si vous estimez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à la mettre des pouces hauts, à la partager, à la liker, à la forwarder à tout votre
répertoire de contacts ou autre, enfin bref, voilà. Donc c'était mes petits conseils pour vous coiffer lors d'un entretien d'embauche. Donc passez sur le blog pour lire les articles de mes autres concerts qui arriveront au cours de la semaine sur le sujet, parce qu'on va vraiment aborder tous les thèmes, tout l'aspect physique, et passer visiter My Little RH pour tout ce qui est conseils sur les RH. Voilà, je vous fais de gros bisous. Salut! Mimou YouTube channel.